Bonjour chers amis, frères et sœurs, je voudrais une fois de plus m'entretenir sur la vie éternelle, le sujet qui est sans fin, quoi. Voilà, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il nous est dit dans Jean chapitre 3, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Et la fin du chapitre dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Je vous fais bien remarquer que depuis le début, nous sommes des êtres éternels, des créatures de Dieu, dont éternels. Tout être humain est éternel. Mais nous n'allons pas passer l'éternité ensemble. Ceux qui croient en Jésus-Christ et au rachat et le pardon des péchés accomplis à la croix du Calvaire par le sacrifice de Jésus-Christ deviennent enfants de Dieu et on part à la vie éternelle dans la gloire avec le Père. Pour ceux qui refusent, alors ils ne meurent pas. Leur vie continue, mais la colère de Dieu demeure sur eux et ils se retrouveront dans des lieux de tourment. Tout le monde est pécheur et privé de la gloire de Dieu et a besoin d'être justifié gratuitement par l'amour et la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais vous prendre un passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne, ou les tourments éternels, ou l'enfer. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Amen. Jésus nous parle de quelque chose, là, il nous donne une image de l'amputation. L'amputation, c'est de se séparer. Alors, ce n'est pas chose à faire, hein. C'est pas un texte à prendre littéralement, mais c'est un texte qui nous montre combien nous sommes esclaves du péché et combien nous devons couper court avec le péché, parce que le péché nous entraîne dans la mort et dans les tourments éternels loin de Dieu. Le péché nous empêche de voir la grâce de Dieu sur nos vies pour nous tourner vers lui et être rachetés. Et nous devons être forts. Déjà, des fois, les gens disent, oh, les chrétiens sont des faibles. Non, non, il faut être fort pour couper avec le péché, pour couper avec les relations, pour couper avec certaines choses qui nuisent à notre vie, nuisent à nos familles, nuisent à nos enfants. Et nous n'y prenons pas garde. Tout ce qui est mis devant les yeux, tout ce qu'on entend, toute cette souillure qui nous remonte des ténèbres à travers les médias et les petits écrans et les jeux d'ordinateur. Revenons dans Matthieu chapitre 18, où Jésus va reparler de ces choses. Ce qui m'interpelle, c'est que Jésus en parle 2 fois, comme s'il voulait vraiment nous dire, mais faites attention, il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissez la vie. Donc, dans chapitre 18 de Matthieu, Jésus va reprendre cela, où il nous est dit ceci, à partir du verset 6. « Mais si quelqu'un scandalisait l'un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Qui scandalise un de ces petits. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens, d'enfants scandalisés. Ils étaient prêts à croire en Jésus-Christ, mais leurs propres parents l'ont dit, non, ça c'est des bêtises, il ne faut pas y croire. Mais par contre, ce que le monde propose, c'est tellement bien. Et ça conduit souvent les gens dans la dépression et le suicide, car il faut savoir que le fruit de l'athéisme et de la laïcité moderne, c'est le suicide. Chaque arbre a son fruit. Et ça, c'est le fruit très dangereux de ce que tu vois et de ce que tu entends. Il nous est dit ceci au verset 7. « Malheur
aux hommes à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale est arrivé. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie ayant un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Tu choisis le feu de la géhenne ou la vie royale avec Jésus-Christ, avec les anges, avec tous les croyants de la terre, avec tous ceux qui ont cru depuis des milliers et des milliers d'années, parce qu'ils ont trouvé en Jésus-Christ le Sauveur. C'est à toi de choisir. Il n'est pas question, c'est une image. Jésus nous propose une image sévère pour nous amener à comprendre l'intérêt de la vie éternelle. J'ai écrit ici cette invitation prise au sens littéral n'aurait ni sens ni effet sur personne, évidemment. Elle nous parle de prendre des décisions radicales face à certaines situations de péché dans nos vies, face à la mort spirituelle, la seconde mort, qui doit être évitée à tout prix et que la vie éternelle est plus précieuse que tout. La vie éternelle, ce n'est pas un cercueil au Panthéon, mais la vie qui se poursuit au-delà de la mort, soit dans la gloire, soit loin dans les tourments éternels. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, de 1 à 5, nous parle d'avoir été transporté en esprit et il a vu cette gloire éternelle. Il dit n'a pas avoir les mots pour expliquer, mais il a vu cette gloire éternelle qui attend chacun de nous qui croyons. Et comment je peux être sûr de ce que cet homme a vu dans le ciel? Simplement sa vie. Sa vie, il a fait parcouru tout le bassin méditerranéen, partout, pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour aller prêcher la résurrection et la vie éternelle qui se trouve auprès du Père. Pourquoi? Parce que lui, il avait vu de ses yeux, il avait été transporté en esprit. Et combien aujourd'hui, dans les MD, nous voyons des hommes et des femmes qui ont vu le ciel, qui ont vu ces choses éternelles. Alors, comment pouvons-nous croire et continuer à croire? Mangeons, buvons, demain nous mourrons, il n'y a plus rien après la mort. C'est un mensonge direct du diable dans la bouche de nos contemporains qui sont séduits et ne voyaient pas briller la lumière de l'évangile. L'apôtre Paul a toujours parlé de la vie éternelle et j'aimerais, pour finir, la dernière fois j'avais pris la première épître de Jean, mais aujourd'hui on va prendre l'épître aux Romains, l'épître de Saint Paul aux Romains qui vraiment a mis le paquet pour annoncer la résurrection dans tout le bassin méditerranéen, pour annoncer la vie éternelle qui était en Jésus-Christ uniquement. Je vous lis ceci, amen, dans Romains chapitre 2, il est dit ceci, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu. » Il y aura un juste jugement de Dieu. Les jugements qui sont sur la terre sont faussés complètement, mais il y aura une justice divine qui un jour va venir sur cette terre. Et au verset 6, il dit, « Qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Amen. L'homme se dresse contre Dieu, il est rebelle à la vérité. Même l'apôtre Paul nous explique qu'avant la fin, il va y avoir une apostasie sur toute la terre, dont je ne m'étonne pas que les hommes et les femmes ne veulent plus croire dans la vérité. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en ne croyant pas dans la vérité, ils amassent un jour de colère sur leur vie. Et cette vie, après le jugement de Dieu, va se conduire dans le tourment éternel
pour l'éternité, alors que les autres sont dans la gloire céleste. Amen. Dans Romains, encore, nous voulons voir dans le chapitre 5, là aussi l'apôtre Paul va nous parler de cette vie éternelle. Amen. Au verset 20. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, la loi de Dieu est venue sur la terre. Oui, la loi de Dieu est venue vers les hommes pour nous apprendre ce qui était péché, afin de pouvoir être justifiés gratuitement par Jésus-Christ. Maintenant, nous savons ce qui est péché, tout ce qui a été désagréable à Dieu. C'est pour ça que tout homme est pécheur. Il y a besoin de retrouver Jésus-Christ pour son pardon, pour sa libération et pour devenir enfant de Dieu et rentrer dans la vie éternelle. Et tout cela, c'est la grâce, c'est l'amour. Dieu est amour. Il a manifesté son amour en donnant Jésus à la croix pour verser son sang. Il est devenu notre racheteur, celui qui a sauvé notre âme par le rachat de son sang, pour rentrer dans la vie éternelle. Et dans le chapitre 6, il dit ceci, à partir du verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Évidemment, mangeons, buvons, faisons tout ce que nous voulons. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez, ou aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Beaucoup des actions que mènent les hommes les conduisent à une culpabilité. Et beaucoup sont dans la culpabilité au jour d'aujourd'hui. Mais c'est avec Dieu qui devrait régler cette culpabilité et non avec les psys de tous ordres. Parce que les psys de tous ordres ne sont pas là pour venir ôter le péché et les transgressions avec Dieu. Mais un pasteur, Dieu lui-même, en se tournant vers lui dans le creux de ta chambre et lui demandant pardon pour tes péchés, pour tes fautes, alors cet esprit de culpabilité et de honte s'en va. Quels fruits portiez-vous alors? Les fruits dont vous rougissez. Beaucoup rougissent de leurs péchés, ce qui les envoie souvent sur le chemin du suicide, puisque de toute façon il n'y a plus rien après la mort. Ce que nos médias nous annoncent à tour de bras. Mais si après la mort vient le jugement, tu te retrouves face à Dieu. Le suicide n'amène à rien. Le suicide ne résout rien. Ta vie continue. Mais maintenant, étant affranchi du péché, tu es devenu esclave de Dieu. Et vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu lui demandes pardon, tu marches sur le chemin que lui te conseille, mais tu vas avoir pour fruit la sainteté. La sainteté, c'est pas quelque chose que tu peux produire toi-même, mais c'est quelque chose qui vient en toi par la puissance du Saint-Esprit. La sainteté, c'est lui qui te la donne. Car le salaire du péché, c'est la mort. Si tu ne quittes pas ta voie de péché, c'est la mort, et la mort éternelle, dans les tourments éternels. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Alors avant de finir et de prier, je voudrais vraiment vous rappeler, nous sommes des êtres éternels. Et nous allons tous vivre éternellement. Mais si nous choisissons l'endroit, soit c'est avec Christ, dans la gloire éternelle, parce que je suis devenu enfant de Dieu par le sang versé à la croix et la justification que Dieu m'accorde en Jésus-Christ. Ou alors, je me rebelle, je continue à me rebeller. Et alors, à ce moment-là, j'irai dans ma vie éternelle, mais dans les tourments éternels, loin de Dieu, dans la souffrance, dans laquelle même j'aurais conduit les gens que je dis aimer aujourd'hui, seront certainement avec moi, à cause de moi, parce que je leur ai dit que le christianisme, la Bible et toutes ces choses étaient un mensonge. Mais ça sera trop tard. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons aller sur le long des chemins, aller annoncer l'évangile, faites des prospectus, faites quelque chose, mais allez vers chacun. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ces instants, je te remercie pour ta parole qui est la vérité, Seigneur mon Dieu, qui est venu amener la vie éternelle aux hommes et aux femmes. C'est le ciel qui s'est détaché pour venir vers nous dans la personne de Jésus, pour nous parler de l'éternité. Alors Père, que chacun puisse recevoir ce message et réaliser pleinement
Seigneur, que dans ta parole se trouvent toutes les réponses pour la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.